Denis Salas, en quoi d'abord la prison à vie, pour vous, viole-t-elle les droits de l'homme et la dignité humaine? D'abord parce que c'est une mesure extrême, une mesure presque excessive dans son quantum, et qu'elle me paraît être aujourd'hui, où nous avons aboli la peine de mort, un équivalent, je dirais, implicite de la peine de mort. C'est-à-dire que nous n'avons plus la peine de mort, mais nous avons la mort lente, en prison, invisible de nos concitoyens, mais qui néanmoins est bien réelle pour ceux qui la subissent. 3 criminels aujourd'hui, hein, je le rappelle. Il y a peu de criminels, ce sont des criminels qui ont commis des actes tout à fait inadmissibles et qui ont été punis très sévèrement. Et donc là, une peine évidemment exemplaire et dissuasive se justifie. Mais ce que je déplore, et ce que la Cour européenne n'a pas entendu dans sa décision, c'est que toute peine doit conserver une perspective, même si elle est faible, de réhabilitation ou de réinsertion en fonction de l'évolution de la personnalité du condamné. Et là, cette peine est ferme totalement toute porte à une quelconque réhabilitation. Elle coupe l'individu de la société, elle en fait un ennemi du genre humain. Pardonnez-moi, mais il y a un mécanisme qui permet aujourd'hui, après 30 ans, justement, de réexaminer cette peine, possibilité de libération conditionnelle que le condamné peut solliciter. Ça existe déjà dans les faits. C'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Pardonnez-moi, mais je pense que c'est très hypocrite. C'est très hypocrite. Comment voulez-vous qu'après 30 ans, quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui a perdu pratiquement tous liens familiaux, qui n'a pas vraiment de capacité, de ressources pour se réinsérer, puisse envisager d'une manière, je dirais, concrète, une quelconque réinsertion? Ça me semble hypocrite et illusoire. On va voir ce que vous préconisez. Alors, monsieur, vous avez la parole.